Bonjour. Hello. On va écouter la musique. Romy Vontron. Ah, c'est la musique de l'année. Faut pas me piquer dans le dos. Marcel Touré. Invitez vos amis, j'en fais autant. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Naomi Bétiédé. Abonnement au maxi. Parce qu'on va faire les vidéos là-bas désormais. Ah, coco. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Ah, maximum, hein. S'il y a 10 personnes, on ne parle pas. On va écouter la musique ensemble, en famille, et puis on va quitter ici. Invitez au maximum, partagez dans les groupes et dans les... Oh! Invitez vos amis à monter le mercure. Ça, Invitez. Oh. Invitez vos amis. Il faut 15 ans. Il y a 19 personnes, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, là, c'est des bonnes nouvelles. Donc, il faut du monde. Sinon, on va écouter la musique en famille. Ça fait du bien aussi. Donc, Betty Dosso, Nathalie Falconier. Il envoie la serveuse de la soirée. Quand tu es belle, tu es ton patron, tu me plais. Donne-moi ton numéro. Il y a quelqu'un à envoyer. C'est moi qui ai choisi parmi toutes les femmes. Moi j'ai confiance à Mago. Ne peux pas me quitter dans le dos. J'ai un boulot dans le dos. télé. Invité au maximum. Ah, on va écouter la musique. Invité au maximum. Soyez salués. Sois salué, frangin, conseiller de Blois, sois salué depuis ta position. Traoré, l'œil du peuple, sois salué, ma grande soeur chérie, depuis ta position.
une deuxième chanson pour parler un peu de Draman Ouattara. Voilà. Et puis, Amaral, on va écouter Amaral. En tout cas, ils ont menti. Ils ont au pouvoir. Laurent Lopoa, soit salué, Franchin. Série Giovanni Bamba, autant soit salué. Soyez tous salués, soyez salués. Cathy Laure, sois saluée, ma petite soeur chérie. Adèle Oulaï, sois saluée, Francine, depuis ta position. Ils ont fait quoi? Hein? Ils ont menti. Ah? Où? Dis-toi en GB, quoi que ça salué. De Côte d'Ivoire. Médicaments de RDR. En tout cas, tu les allonges un à un. On te fait confiance. Hier, j'ai tellement ri, j'avais mal au ventre. Soyez salués, Emma Blé, soyez tous salués. Soyez salués, invitez vos amis. Invitons. Tous les moutons du RDL, amenez-les. Il y a mon frère qui est là. Il va dégainer, il va les arroser. Hervé est là, donc vous pouvez les inviter, ils n'ont qu'à venir. Leur médicament est là. Il va gérer ça au calme. En tout cas, tous les moutons seront domptés. C'est de ça il s'agit. Leur professeur est là. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Invitez-les. On va coumer dans leurs oreilles parce que vraiment, ça fait pitié. Être actuellement, ça fait pitié. C'est un manque d'intelligence et puis de civisme. Donc, invitez-les, ils vont venir, on les prend. Le bateau de la libération prend tout le monde. On va les désembouter ici. Ils ont fait quoi? Menti. Où? En tout cas, ils ont menti. 5 universités. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs cimetières qui ont été créés. Ça, c'est la vérité. Mais université, il n'y en a pas. Il y a des briques qui sont quelque part à Bouna, je crois. Donc, c'est ça. Et il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Hey, quoi? Ah bon? C'est vrai ça? Quoi? Il va revenir. Hein? Il doit revenir. Ah, donc je ne suis pas la seule, hein? Ma grande soeur Traoré du peuple n'est pas la seule, hein, qui y croit. Hein? Comment? J'ai pas compris. Hein? Il va. Hein? Hein? Ah bon, on dit il va revenir, hein? Donc on peut attaquer alors. En tout cas, tout le monde y croit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Soyez tous salués, famille. On va arrêter la musique. Soyez salués, soyez salués. C'est votre soeur Naomi Vétiédé, depuis sa position très, très, très contrôlée. Sa position dans son bunker en sécurité. Famille, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Je fais cette vidéo pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que notre libération est entre nos mains. Notre libération, elle viendra de nous. Elle viendra de nous. Vous savez, moi, comme je dis souvent, la répétition est une pédagogie. Certains diront que oui, faut pas aller voir ces gens-là, faut pas aller voir, parce qu'ils sont au courant, les Occidentaux sont au courant. Certes, ils sont au courant, mais je dis la répétition est une pédagogie. Pourquoi? Ce matin, je suis allé encore au ministère
des Affaires étrangères, qui est devenue même ma seconde maison, pour dire encore là-bas que M. Macron a dit qu'il avait félicité Dramane Ouattara quand Dramane avait dit qu'il n'était pas candidat. Et Dramane est candidat et nous n'entendons pas parler de monsieur, on n'entend rien là-dessus de M. Macron. Il s'est même permis de venir, d'inviter, d'accepter l'invitation de Dramane Ouattara à l'Élysée, où j'y étais moi-même dehors en train de crier. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, vu que M. Macron est au courant que Dramane veut briguer un troisième mandat, qui est une forfaiture, s'il dit rien, ce qui arrivera, la France sera responsable. Moi, je me dis toujours, ça ne me coûte rien. J'ai mon ticket de bus mensuel, donc je peux aller où je veux, je ne paye pas. Et pour mon pays, ça ne me dérange pas d'aller plusieurs fois dans un endroit, même s'ils se foutent de moi. Ce n'est pas grave, mais j'irai pour au moins que demain, je brandisse des preuves de ma présence, de mon alerte. C'est pour ça que j'ai été. Et il y a un monsieur très gentil qui m'a reçu. Il dit tout ce que vous dites, madame, on est au courant. Il y a un monsieur qui est là, qui veut s'éterniser à la tête de votre pays et qui veut briguer un troisième mandat obligé. Il sait très bien que c'est un viol de la Constitution. C'est pas à la France de venir le soulever pour l'enlever. Que les Africains sont tout le temps en train d'accuser la France. Mais la responsabilité là, elle vient aussi d'eux. S'ils ne se lèvent pas, la France là, il dit que si vous vous levez, s'il y a une révolution quelque part, les gens cherchent à savoir ce qui est en dessous. Et on aura des gens même qui viendront nous aider. Mais si on ne fait rien, qu'on est là pour eux, ils trouvent que du moment qu'ils ont ils gagnent pour leur compte, ils n'en ont rien à foutre de notre souffrance. Il dit, madame, vous dites vous souffrez, mais quand on souffre, on se débarrasse de cette souffrance. Mais si vous restez comme ça, c'est que vous ne souffrez pas. C'est que vous êtes des masos, vous acceptez cette souffrance. Donc nous, on vous dit, c'est pas comme ça. Il dit en Tunisie, avant que le monde entier, les puissances ne s'intéressent à ça, il y a eu un jeune qui s'est immolé et la révolution, le printemps arabe là, ça a démarré comme ça. Quand ça s'est levé, il y avait ça chauffait. C'est là, les puissances ont dit stop. Ils ont dit au monsieur qui était là, tu pars. Mais tant que vous ne faites rien, nous, on ne peut rien faire. On n'est pas vos gendarmes, on n'est pas vos gros bras pour venir dégager celui qui est là. C'est vous qui devez le faire. Donc, famille, arrêtons d'accuser la France. La France, certes, elle y est pour quelque chose. Mais nous-mêmes, comme on se plaît dans ce viol-là, comme on se plaît d'être comme ça, opprimé, on se plaît, on aime ça, la souffrance, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc ça là, il faut que les Africains eux-mêmes se lèvent. Il faut que les Ivoiriens même se lèvent pour prendre leur destin en main. Il ne faut pas tout le temps compter sur la France. Maintenant, si nous on se lève là, demain quand Abidjan sera sur un pied par des manifestations, la Côte d'Ivoire sera en ébullition là. Ils vont piloter ça. Ils vont vouloir savoir qui est là. Et eux-mêmes vont nous aider à le chasser. C'est comme ça. Ils veulent leurs intérêts du moment qu'il y a une stabilité pour leurs intérêts. Là, nous on souffre, soit mais Dramane pompe tout l'argent de la Côte d'Ivoire, il leur donne. Donc vous voulez qu'ils fassent quoi? Que là où ils sont en paix, ils s'enrichissent, ils viennent chasser Dramane pour s'aimer le désordre. Donc c'est ça, il faut comprendre ça. Comprenons ça, le jour qu'on aura tout compris là. Dimanche dernier, mon fils Marcus et moi, on a traqué Dramane Ouattara. On est arrivé au moment où les ministres partaient. Il faut les traquer, c'est ce qu'on vous dit. Il faut les traquer partout. Nous, on n'a pas le droit d'aller à Abidjan, mais eux, ils n'ont pas le droit de venir ici. C'est ça qu'on doit faire. Ils n'ont pas le droit de venir ici, sur notre territoire, ici, là. L'Occident, c'est pour nous. Ce monde-là, c'est pour nous. Eux, leur côté, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, partout où ils viennent, on doit les traquer. Il faut que ça se passe comme ça. Ils ne peuvent pas nous maltraiter. Hein? Yolande Ake de Buni, sans saluer ma petite soeur chérie depuis ta position. Ils ne peuvent pas nous interdire d'aller en Côte d'Ivoire
Et nous, on va les laisser ici venir se masturber sur nos têtes. On ne va pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc, famille, c'est nous, c'est les Ivoiriens, les Africains qui doivent arracher leur liberté. N'accusons pas tout le temps la France. C'est normal. Quelqu'un qui dit qu'il a été élu, qui a menti. La France même sait que Dramane Ouattara a menti. Mais il dit qu'il a été élu. Si nous, qui sommes les souffrants, qui sommes les opprimés, si on ne dit rien, ils ne vont pas quitter dans leur pays. Pour eux, si Dramane est là qu'on ne dit rien, c'est qu'il est démocratiquement élu. C'est un pays libre. Il ne veut pas venir ici s'aimer du désordre, soulever le monsieur pour dire quitte là parce que tu maltraites ton peuple. Le peuple même qui est maltraité s'il ne dit rien. Vous voulez qu'eux ils s'élèvent pour venir chasser quelqu'un? Douchka Pokora soit salué ma soeur chérie. Hein? Il ne peut pas venir. Donc n'attendons rien de la France. Angelo Delfa soit salué depuis ta position. N'attendons rien de la France. Cette fois-ci-là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut savoir reconnaître les qualités de la personne. Macron a tous les défauts, je suis d'accord. Mais il a fait un grand pas quand même. Il combat quand même la France-Afrique. Il faut reconnaître ça. Il nous tend toutes les cartes. Vous voulez quoi? Qu'il envoie l'armée en Côte d'Ivoire soulever Dramane Ouattara ou comment il s'appelle sur du comté de la Guinée, qu'il aille le soulever? C'est une ingérence ça. C'est vrai qu'ils font des choses en dessous. Mais nous-mêmes au visuel, là, ce qu'on voit, il ne peut pas aller se lever comme ça, aller faire chose. Mais nous, on est là, oui, c'est eux qui sont en dessous, on les accuse. Je suis d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce géol-là? On fait quoi? On ne fait rien, on attend que Macron vienne chasser Dramane Ouattara pour nous. Nous-mêmes, on ne peut pas le chasser. Les Arabes, là, pourquoi ils sont tranquilles? Ils sont un peu tranquilles. Quand quelqu'un, là, sa tête ne leur plaît pas, là, hein? Ils viennent, ils le soulèvent, ils le chassent. Ils n'attendent pas que la France vienne. Partout, là, la France a ses tentacules partout, on le sait. Mais chacun se débrouille à chasser le dictateur qui l'emmerde. Mais nous, on attend la France, on est tout le temps en train d'accuser la France. Mais on fait quoi, nous? On fait quoi? Vous pensez que demain, si les jeunes se lèvent à Abidjan, qui commencent à mélanger tout, là, la France ne va pas dire la chose que tu pars. Ils vont lui dire, ils vont lui affréter un avion pour dire pas. Si tu veux sauver ta peau, pas. C'est comme ça. Mais arrêtons d'accuser les autres. Nous-mêmes là, on dit aide-toi, Dieu t'aidera. Aujourd'hui, j'ai tout compris. J'étais là et puis j'ai dit, mais tu es venu faire quoi ici? Tu es bête. C'est qui te dit là? Les cartes sont entre tes mains. Les cartes sont entre nos mains. C'est nous. La France, elle est vraiment dedans. Mais nous, on fait quoi? Vous vous en rendez compte? Toi, tu es un chef de famille, tu es dans ta maison et le voisin va venir te soulever. Il dit, quitte là, tu n'es pas le père de cette maison. Ce n'est pas violation de domicile. Même si il manigance des trucs en dessous, il ne va pas venir devant tout le monde te soulever. Donc nous là, Macron, il a fait assez. Il a fait assez. Et c'est vrai, il y a des discours que j'ai reçus. Hein? Il a fait assez. Dans ces discours, il nous passe des messages. On veut quoi? Qu'il se mette nu pour qu'on regarde sa nudité, pour qu'on comprenne. Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Il a assez fait, ce jeune homme. Il a fait même plus que ceux qui étaient là, les vieux qui étaient là avant. Il a été au Liban, il nous a fait un message. On n'a pas compris. Regardez tous les mains et pieds que l'autre abruti là, qui s'est dit président Dramane Ouattara, c'est qu'il a fait pour être reçu par le petit. Il ne voulait pas le recevoir. Et il nous a montré que Dramane est une personne non grata chez lui. Puisqu'il n'y a pas de journalistes. D'habitude, quand c'est une visite vraiment courtoise, bien officielle, il y a des journalistes. Mais il n'y en a pas. Aucun journaliste africain même n'a été pu pénétrer. Parce qu'il ne voulait pas. Ça là, on n'a pas compris ça. Il nous montre tout pour qu'on chasse ce monsieur. Mais nous, on ne veut rien savoir. On ne veut rien savoir. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai dit à ce monsieur-là qui m'a reçu, que nous là, qu'on va chasser, même s'il y a transition, il n'y a pas à nous imposer quelqu'un. Parce que je lui ai dit, on voit que vous êtes en train de nous tenter de montrer des cartes pour jauger la température en mettant Tidiane, nous présentant Tidiane. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas à vous de nous présenter quelqu'un. Tidiane, on n'en veut pas. Si
on doit choisir étudiant, c'est nous-mêmes, ça doit venir de nous. Mais pas des gens qui vont nous imposer quelqu'un de la transition. C'est les Ivoiriens qui doivent choisir. Donc, famille, la France, elle a assez fait. Elle s'est lavé les mains sans les laver complètement, sans jeter l'eau. Mais nous, là, parce qu'eux, ils sont là, ils ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas, pendant que le pays a un semblant de stabilité, ils ne peuvent pas venir soulever cet imbécile-là au pouvoir et puis se met encore un chaos total. Hein? Comment je parle fort, maman Nda? Quand je parle moins, on dit je parle moins fort. Je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si je parle trop fort, dites-moi. Si le son vous casse les oreilles. Parce que je ne sais pas. Parce que je parle pour que tout le monde entende. Donc, famille, Macron ne peut pas tout faire. Macron n'est pas le gendarme de l'Afrique. Ce n'est pas notre gendarme. Ce n'est pas notre Zorro. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ce qu'il a fait là, c'est ça. C'est nous qui allons aller arracher notre liberté. Donc, Dramane Ouattara est en train de faire des bêtises. Hein? En train de faire des bêtises. Nous, on doit s'élever. Abidjan doit être sur un pied. Donc, ici, là, ce que moi j'ai à dire, je lance un appel à tous les militaires, tous les corps habillés de Côte d'Ivoire. Il est temps que vous fassiez allégeance au peuple. Il est temps que vous rejoigniez le peuple. Il est temps que vous reconnaissiez que vous êtes là pour le peuple, pour protéger le peuple, pour ne pas laisser le peuple dans la main des microbes. Ou à condition que vous-même vous soyez des microbes et qu'on ne le sache pas. Mais il est temps que vous protégez la souveraineté du pays. Je vous dis bien, quand les jeunes vont se lever, vous devez vous mettre aux côtés du... Ah, ok, chérie, excuse-moi, maman Nda, excuse-moi. Excuse-moi. Ok, on est ensemble, Frangine, on est ensemble. Désolé, hein, parce que je n'ai pas trop compris. Love you, on est ensemble. Donc, il est temps que vous vous mettez auprès du peuple. Mais si vous ne vous mettez pas auprès du peuple, quand ça va commencer à tourner, on n'a plus besoin de vous. Hein. On n'a plus besoin de vous. On va se débrouiller, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour arracher notre liberté. Mais vous allez répondre de vos actes pour haute trahison à la nation. Parce que vous aviez prêté serment de protéger la population. Donc je vous dis ici, capturez-nous vivants Dramane Ouattara, sa femme, j'ai fait leur liste. Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, Bitogo, Kandia Kamara, Anne Ouloto, les deux là, ce sont mes clientes. J'aimerais bien les voir à la Maka. Adou Richard et tous les zones. Capturez-les vivants. Capturez-les. Si vous avez l'opportunité de les capturer vivants, ce serait mieux. Mais vous êtes des militaires. Si vous n'avez pas l'opportunité, faites-en ce que vous voulez. C'est de votre droit. Pour la sécurité. S'ils sont un danger pour la population, faites-en ce que vous voulez. Mais capturez-les vivants, ils doivent répondre de leurs actes. Parce que ces gens ont endeuillé les Ivoiriens. Ils ont fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Donc j'appelle le corps de l'armée de se mettre auprès du peuple. Nous sommes en train de, c'est-à-dire de relever tous les noms des militaires qui arrivent comme des animaux auprès des microbes pour agresser les Ivoiriens. On a vos noms. On a nos petits qui sont sur le terrain, qui relèvent vos noms. Au moment opportun, vous allez répondre de vos actes. Vous allez être prisonnier, vous allez payer pour ce que vous aviez fait. Parce que vous aviez été incapable de sécuriser la vie des Ivoiriens. Vous avez laissé les Ivoiriens en danger. C'est non-assistance en personne en danger. Normalement, vous devez faire allégeance au peuple. Mais vous préférez remplir vos ventres et aller encadrer, protéger les microbes qui sont les agresseurs des Ivoiriens. Vous préférez être auprès des voyous, auprès des rebelles, auprès des assassins, protéger les assassins, protéger les violeurs, les macheteurs des Ivoiriens. Soit saluer mon fils Oko Sisi Baba Nikolo.
Donc on vous regarde. Nos enfants sont sur le terrain. Ils sont en train de relever tous vos noms. Vos matricules, on a tout. Mon fils qui est là, au cours ici, Baba Nicolo, il est au courant. Il fait un travail majestueux. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Mais on vous regarde. Toi, je ne vais pas te bloquer, demander vraiment. Reste là. Je préfère que tu restes là. Toi, tu es en bonne santé, reste là. Mais ce qui vous attend, vous ne savez pas. Vous allez voir comment le film va être. Le film va être très intéressant. Donc, les corps habillés, il est temps de vous rallier. Il est temps de protéger la population. Dans les jours à venir, famille, faites vos prévisions. Faites vos provisions. Les Ivoiriens vont se lever comme un seul homme. Manifester ce qui est la légalité pour demander le départ de Dramane Ouattara. Pour demander que Dramane Ouattara retire sa candidature, qui quitte la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas besoin de lui. Parce que le malheur des Ivoiriens, c'est Dramane Ouattara et sa clique. Famille. Famille. Soyez prêts. Soyez prêts. La libération de la Côte d'Ivoire, chacun doit faire son travail. Bon, je vais le bloquer alors. Parce que quand mon fils dit, bon, demandez vraiment, je te bloque, hein, bas bien et puis je te bloque. Voilà. Voilà. Il est bloqué. Ça y est. Donc, famille, tous les Ivoiriens, ensemble, vous allez vous lever. Vous allez, on attend seulement, si Dramane, si jamais Dramane élimine le président Laurent Gbagbo, s'il élimine la candidature de Soro Diom, s'il élimine tous les dignes fils de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont descendre dans la rue. Ils vont descendre dans la rue pour manifester. Il n'a pas le droit d'éliminer un Ivoirien. Quelqu'un, un fils de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est né Ivoirien. Lui qui était un apatride, par la générosité du président Laurent Gbagbo, il a pu être candidat. Il ne peut pas aujourd'hui, au lieu de lui rendre l'ascenseur, lui envoyer des flèches à la place de l'ascenseur. Lui envoyer des coups de fusil à la place de l'ascenseur. Je vous dis ici même, cette guerre-là que Dramane Ouattara veut créer en Côte d'Ivoire, c'est lui qui sera l'instigateur. C'est lui qui a la bûchette d'allumette qui va enflammer l'essence. On le regarde. On le regarde. Donc, armée de Côte d'Ivoire, sois prêt à protéger la population. Sois prêt à te ranger auprès du peuple de Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de Dramane Ouattara. Ce monsieur-là manque d'intelligence. Parce que s'il était intelligent, combien d'années les Ivoiriens se sont tus? Combien d'années ils ont avalé des couleuvres? Pendant 10 ans, on n'a pas branché. Mais aujourd'hui, un Ivoirien lambda, une pauvre maman se lève pour crier son désarroi. Dramane Ouattara, c'est que c'est ta fin. Si tu es intelligent là, prends tes clics et claques et tu t'en vas. Mais comme tu es un violent, comme tu es un sanguinaire, comme tu préfères détruire la Côte d'Ivoire, exterminer les Ivoiriens, Dramane Ouattara, tu partiras les pieds devant. C'est ce qu'on peut te faire. C'est ce qu'on va te réserver. Tu partiras les pieds devant. Parce que le chaos que tu vas s'aimer en Côte d'Ivoire, quand on va te capturer, on ne te voudra pas vivant. On va préférer t'éliminer. T'éliminer pour abréger la souffrance de nos parents. Tu es un sanguinaire, un sorcier, un méchant. Un méchant. Si tu étais un Ivoirien, si tu ne prouves pas A plus B que tu es un apatride. Que tu es un apatride. Tu ne peux pas aujourd'hui faire ça à ton bienfaiteur. Nous, aujourd'hui, certains Ivoiriens en veulent au président Laurent Gbagbo de t'avoir même octroyé cette nationalité-là que tu ne mérites pas. Aujourd'hui, là, beaucoup en veulent au président Laurent Gbagbo. On dit pourquoi il a accepté même de lui donner la nationalité. Il paye même pour ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu rends la monnaie. Mais dis-toi que cette fois-ci, je te dis cette fois-ci là,
Cette bûchette d'allumette, c'est toi qui vas l'allumer. Comme d'habitude. C'est toi qui vas l'allumer. Mais tu en partiras. Cette bûchette d'allumette, ce feu-là, va te consumer. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Ce feu-là, on se prépare et c'est normal. C'est normal, on n'a rien à cacher. Ça sera dans la légalité. Les Ivoiriens vont sortir. Ils vont demander ton départ. Et ils rentreront chez eux quand tu seras parti. Nous préparons tout ça. Dramane Ouattara. Tu as des caches d'armes partout qu'on voit. Tu achètes des poudriers partout, tu mets à Yopougon. Cette fois-ci, Dramane Ouattara, tes caches d'armes ne pourront plus rien faire. Tes poudriers ne pourront plus devant la puissance de l'Éternel. Tu ne peux pas parce que le jour de ta fin est arrivé. Le jour de ta fin est arrivé. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu as fait trop de souffrance. Tu as fait souffrir les Ivoiriens. Là, on ne peut plus attendre. On ne peut plus accepter une seconde de souffrir. Sache qu'on va te faire partir. De gré ou de force, tu vas partir de la Côte d'Ivoire. Tous tes tueurs là seront traqués. Ça ne sert à rien qu'ils se cachent. Eux, ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Mais nous, on va les traquer partout où ils seront. Sur toute l'étendue du territoire mondial, on va vous traquer. On va vous traquer. Les Bitogo qui pensent qu'ils ont la science infuse. Pour eux, quand ils disent quelque chose, ça doit être fait. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, des fois quand je vois des choses, oui, Ouattara prépare sa succession Bitogo. Mais vous pensez qu'il n'y a pas d'Ivoiriens intelligents? Et puis on va laisser nos pays à des malades mentaux, des Burkinabés? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est un truc de Missaou là-bas? Bitogo, tu penses que les hommes qui ont fait comme les Doxy Yao, là, on n'a jamais vu ça. C'est toi qui as envoyé ça en Côte d'Ivoire. Mais on va te montrer ça. Votre plan là, ça ne va même pas se faire. Aussi, ce n'est pas Ouattara, il va laisser à Kandia Camara. Vous pensez que c'est votre club de putes là, vos trucs de maison close quoi. Où vous faites des partous. Celui qui a des jets de reins, il prend le pouvoir. C'est pas ça. La Côte d'Ivoire là, ça nous reviendra. Vous allez en pâtir. On va vous arracher les nationalités là. Les bitoko là, on va vous prendre ça. C'est de ça il s'agit. On va vous, les candidats, vous allez redevenir guinéennes. C'est ça on est en train de parler. Vous pensez qu'on est en train de rire? Un garçon qui a fait son direct et Doxy Yao. Toi, tu crois que c'est ça la Côte d'Ivoire? Les PD là, on a déjà vu. Tu n'es pas le premier venu. On a déjà vu, mais tu seras le dernier. Parce que c'est vous qui avez ramené toutes ces conneries là qui font aujourd'hui que Dieu est fâché avec nous. PD, tout cela, c'est vous qui avez ramené ça en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, là, elle va nous revenir. Il n'y a pas à dire, on va donner vos plans de succession. Là. On va casser la chaîne de ça. La succession du RDR. RDR même sera dissolu. Il n'y aura plus de parti RDR. Trouvez autre nom. Quand on va quitter dedans là, RDR est fini. Waouh. Abanafiou, il n'y en aura plus. Ça sera effacé de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et toi, Dramane Ouattara, on ne va même plus entendre parler, ni dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça va être un mauvais passage. Tu ne rentreras pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu seras la honte de ta génération. Donc, on se prépare pour ça. Cette Côte d'Ivoire-là, elle sera une Côte d'Ivoire de renaissance. Une Côte d'Ivoire pure, propre, désinfectée et déparasitée. Chassée de tous les microbes. Vous-même, vous êtes des microbes en cravate, en col blanc. Vous êtes des microbes. Dramane Ouattara, c'est un gros microbe. Qu'est-ce qu'il fait? Il pollue, pilule la Côte d'Ivoire, il pollue partout. C'est quel gouvernement? Depuis quand vous avez vu un chef d'État, quelqu'un s'asseoir, faire vidéo, hein? Et puis insulter, mère con. C'est Dramane Ouattara parce qu'il n'est rien. Il n'est rien.
C'est le seul président au monde qu'on dit mère con. Tout le monde s'élève, on dit ta mère con Dramane. C'est lui seulement on voit. C'est le seul président au monde qui se dit président. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est dans du jeu, vous venez, lui dit que soit saluer petite soeur. On est dans du jeu, vous allez venir là, et comment dire, insulter les gens, insulter les gens. Vous insultez les gens, c'est parce que mon fils au coq ici même a dit, Anastasie Stringer, soit saluée depuis ta position. Il a dit débloquer. Sinon, moi, j'aime bien quand les microbes me regardent et puis je les insulte. Donc, famille, Côte d'Ivoire, prépare-toi à arracher ta libération. Ne compte pas sur Emmanuel Macron. Il a fait assez déjà. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il ne peut pas faire autrement. Il ne va pas venir prendre ce monsieur-là, hein, qui a la gueule tordue comme un animal qui ne comprend rien. Il n'y a que là. C'est nous qui allons le bouter hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est nous. Les animaux, là, c'est nous qui savons les chasser. Donc, on va le chasser de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est à cause de vous qu'on froisse le visage. Je vais t'enlever. Je vais te bloquer déjà. Bas bien comme ça, toi tu vas venir dire. Parce que toi tu manges, tu penses que les Ivoiriens mangent. C'est des gens comme ça, ils viennent là pour insulter. Hein? Vous mangez, eux ils pensent que la vie des Ivoiriens là, ça s'arrête à eux. Parce qu'Ahmed Bakayoko mange, eux ils mangent, ils ont des miettes, la vie va s'arrêter là. Henriette Tubman, soyez salués. Donc famille, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire sera libérée. Elle sera libérée, nous allons récupérer notre pays, mais tous ensemble. Charlie Black Legend, sois salué mon frère depuis ta position. Trouvez le jour exact de la réunion, hein, si c'est samedi, dimanche, et puis parle Charlie avec Coco ici, et vous allez mettre dans le forum. Comme ça, on va se positionner. OJ Françoise, OJ, sois saluée, ma petite soeur chérie, depuis ta position. Soyez tous salués, Nicole Pégase, sois salué depuis ta position. Soyez tous salués, ceux que je vois et ceux que je n'ai pas pu voir. Donc, famille, préparons-nous. Celui qui a l'argent là, il n'a qu'à envoyer à ses parents. Et puis, aider la résistance, c'est très important. Samedi là, il y a un concert géant. Et aider les jeunes qui sont sur le terrain. Venez dans nos inbox. Okos ici fait un travail formidable. Allez dans son inbox. Si vous ne pouvez pas y aller, venez dans mon inbox. Comme je disais tantôt, une soeur qui veut garder l'anonymat, là actuellement j'ai 160 € sur moi. Il y a une soeur qui m'a donné 150 € et deux soeurs qui ont donné 5 €, 5 €. Donc je les ai avec moi. On est en train de réunir l'argent. C'est important, la résistance là. Si tu ne peux pas manifester financièrement, aide la résistance. Donnez, nous préparons les jeunes sur le terrain. Nous, on n'achète pas fusil. On n'est pas des sanguinaires comme eux. On achète de l'eau. On donne, il y a des équipes. Et on achète de l'eau. Ils ont de l'eau à manger, ils vont marcher. Ceux qui n'ont pas de chaussures, on leur achète des tapettes. Il faut qu'ils aient la force pour marcher. Voilà. Donc, chacun, c'est la contribution de chacun, ça. Sois salué, ma soeur chérie Madeleine Kondo, depuis ta position. Donc, ouais, on va appeler les gens. Moussa, vous êtes resté au Mali et puis vous avez tué les gens en Côte d'Ivoire. Si tu ne sais pas, toi, je vais te laisser. Tu étais au Mali. Et puis, vous avez fait la rébellion, vous avez tué en Côte d'Ivoire. Nous, on va être ici et puis dire à nos frères de se lever et leur donner à boire et puis ils vont chasser le chien Dramane Ouattara. Il y a quelqu'un qui veut parler, je crois. Voilà. Nicole, j'ai envoyé l'invitation. La réponse. Donc, vous tuez à distance. Nous, on mobilise et on dit aux gens démocratiques. C'est important, marcher. Ah, Nicole, Sami refuse.
Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou tu as appuyé un bouton. Celui qui veut parler, c'est ouvert. Hein? Donc, famille, la Côte d'Ivoire sera libérée. On va libérer notre pays. On va chasser Draman Ouattara. C'est tout. On va chasser Draman Ouattara. Donc, soyez-en sûrs. Dès qu'il va dire, il annule la candidature, là, tous ces oisillons-là qui sautent ici pour dire Draman président, là, ils vont voir ce qui va se passer. Allô? Bonjour, Frangine. Allô? 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 Oh là là. Ma soeur envoie une invitation. Envoie encore. Il y a quelqu'un qui est rentré sur la ligne. Envoie une invitation. Si quelqu'un veut parler, c'est ouvert. Hein? Oui, frère Raymond, Akabis, ça va. Ça va, ça va. Donc, famille, samedi, c'est à République. Venez massivement. Venez massivement. Et allez dans l'inbox du frère Okos ici. Venez dans mon inbox, ceux qui peuvent aussi. Et puis, on se met ensemble pour organiser les enfants au pays pour marcher. Voilà. Ce qui est normal. Quand il y a certains qui disent, oui, vous envoyez les enfants pour marcher, les enfants, ils n'ont pas d'avenir. Ils vont aller arracher leur liberté. C'est de ça il s'agit. Le problème, il est où? Ils ne vont pas rester des éternels adolescents chez papa jusqu'à 40 ans. Massive, mais tu envoies et puis tu bloques quand tu refuses. Donc, je ne sais pas. Celui qui vient parler, il envoie une invitation. Il envoie et puis bon. Bon, ok. Il a refusé, donc. Envoyez. Envoyez celui qui veut parler. Allô, Oui, bonjour. oui, bonjour, ma grande soeur Denis, venue Mhm. t'aider. Ça D'accord, va? oui, ça va. Je suis au travail. Je me suis caché un peu pour intervenir vite fait. Mhm. J'ai vu, je suis tombée sur ton direct tout à l'heure. Mhm. C'était pour dire, il y a des gens qui disent que non, vous restez là-bas, que vous envoyez enfants des gens dans la rue. Si c'est Johnny Pacheco que vous voulez regarder, lui-même, là, il a raté déjà sa vie. Donc, pour ses enfants, même sont ratés. Un homme qui a insulté Ouattara pendant des années, et puis aujourd'hui, tu vas te mettre en genoux devant Ouattara à cause de l'argent. Ça, c'est pas un homme, ça. C'est parce qu'il y a rien dans son patron. Parce que ce qui est dans son patron, si on enlève, peut-être c'est pas même qu'on voit, mais physiquement, peut-être on voit un homme devant, mais en bas, là, c'est femme. Donc, si c'est ça que vous regardez là, votre liberté, là, ça est dans votre main. Aujourd'hui, j'ai fait un direct en disant, où Macron disait, la loi, la République, la loi au-dessus
Oui. Rien, pardon, Makicha. Arrête de faire rigoler. Comment tu vas, frère? Partenaire. Donc, du coup, j'ai écouté le message de Macron. Voilà, la liberté, ça s'arrache, ça ne se négocie pas. Et il a dit, Ouattara n'est pas au-dessus de notre loi. Et la République, Ouattara n'est pas au-dessus de notre loi pour dire, parce que lui, il décide, après lui, il n'y a plus personne pour dire ce que la population peut faire. Macron ne veut pas il veut pas de Ouattara. Ouattara même sait que Macron dit qu'il ne veut pas. Lui-même sait que c'est la France qu'il a déposé là. Lui-même sait que jamais les Ivoiriens l'ont aimé. Lui-même sait que jamais les Par exemple, regardez, Ouattara, il dit que les Ivoiriens l'aiment, il n'est qu'à se balader comme librement. Il n'est qu'à aller chez moi à Zoukoué, librement. Il n'est qu'à descendre à Gossabo, librement. Il n'est qu'à aller à Ibogué, librement. Ouattara même, il ne connaît pas les Ivoiriens. On doit lui montrer que le pays là, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Donc, nous, on vous dit, population, le jour, là, on attend. C'est le même conseil constitutionnel là. Moi-même, je peux être conseil constitutionnel parce que c'est des gens qui disent les choses demain et après, ils viennent s'engenouiller devant des gens. Parce que c'est le même conseil constitutionnel là. Le premier pour 2000 là, il doit aller en prison. Paul Oyamo André là, il doit payer ce qu'il a fait parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas décider pour toi. Le conseil constitutionnel, Jacques Vergès a dit, le conseil constitutionnel, c'était photocopie pour la France. Donc, normalement, Paul Oyamo André, il doit être catégoriquement strict dessus. Il ne devait pas revenir encore en arrière en disant que non, communauté dite internationale a dit que c'est Ouattara qui a gagné. Oui, ok. Ben voilà, donc c'est Ouattara qui a gagné. Ceux qui ont fait que puis nos parents sont morts là, ils vont payer. Ils vont payer parce qu'on ne va pas s'amuser. C'est parce qu'on les laisse à leur liberté. C'est pour ça qu'ils se baladent. Ils font ce qu'ils veulent. Cette fois-ci-là, on tient à l'œil ce monsieur qui est à Abidjan là-bas, qui va décider le conseil constitutionnel. S'il a validé de Ouattara, là, il va payer. Lui-même, sa famille va payer. Mais s'il a fait venir ses enfants, on est ici, on va traquer toute sa famille. Donc, famille, soyez prudents, restez à l'écoute. Le conseil constitutionnel, là, s'ils sont garçons ou ils sont femmes, ils n'ont qu'à valider la candidature de Ouattara. Boîte à allumettes, ça y est dans les mains. Nous tous, on les regarde. Le monde entier les regarde. Ils n'ont qu'à réfléchir bien, à savoir la vie de leurs enfants, eux-mêmes de leur vie. Cette fois-ci, on ne va pas les laisser la liberté. Paul Oyamo André, il doit aller en prison. Parce que moi, quand j'ai réfléchi, une personne normale qui allait à l'école, vous avez fait de longues études, et puis vous venez tomber à zéro devant ce monsieur-là, mais franchement, de me dire, mais pourquoi même aller loin à les études? Moi-même, Dieu merci que je me suis limité un peu, mais quand même, je suis très intelligent par rapport à ceux qui portent vos malades robes que vous portez, puis vous venez. Dakar se dit qu'il va faire 3 ans. C'est comme ça, ces gens le sont. Ouattara, il doit se présenter. Mais comme il est borné, il n'y a rien dans sa tête, donc il veut s'entêter. Il faut qu'on lui montre que la Côte d'Ivoire, là, ça nous. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Attends. Allô? Donc, vraiment, merci ma petite sœur Edith Denenia. Donc, sur ma liste, le président du Conseil constitutionnel, voilà. Celui-même qui a fait des longues années d'études. Et là, tout le monde entier a le regard tourné vers lui. Tout le monde entier. S'il a vraiment fait ses études de droit, il doit appliquer le droit. Il doit appliquer le droit. Il doit dire le droit, il ne doit pas dédire le droit. Donc, on le regarde parce que la Côte d'Ivoire, là, ça est dans sa main. La bûchette d'allumettes, là, ça est aussi dans sa main. Lui-même, il sait très bien que le président Gbagbo Laurent a été acquitté. Il est libre de toute condamnation. Le tribunal au-dessus du tribunal, de tous les tribunaux,
qui est la CPI, a quitté le président Laurent Gbagbo. S'il va éliminer sa candidature et prendre celui-même qui est en train de violer le droit, Dramane Ouattara, et valider ça, le monde entier le regarde. Le monde entier le regarde. Il est en train de, c'est-à-dire la pelle qui va mettre le sable sur son cercueil, là, ça est dans sa main. La pelle qui va mettre le sable sur son cercueil, ça est dans sa main. C'est lui-même qui va fermer son cercueil. Donc, il a intérêt à dire le droit. Il a intérêt à être un homme, a intérêt à dire la vérité. Parce que s'il met le feu à la Côte d'Ivoire, il va payer. Ses enfants vont payer. On va les traquer jusqu'au dernier de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Hassan Traoré, je vais te prendre, j'écoute. Hein. C'est moi qui tiens ma manette ici. Si c'est pour des choses qui ne vont pas aller, je vais couper. Je suis démocrate, j'écoute tout le monde. Donc voilà. Je t'ai envoyé, j'ai répondu. Donc, si il dit le droit, ça ira. Mais s'il viole le droit, les retombées de la crise, il sera le responsable. Donc, famille, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Organisez-vous. Organisez-vous on va faire des marches éclatées dans toute la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara doit partir. Voilà. Il doit partir. L'objectif de tous les Africains, tous les Ivoiriens, c'est de faire partir Dramane Ouattara, de gré ou de force. De gré ou de force, on doit faire partie de Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ne perdez pas votre temps à répondre aux microbes là qui sont là. Ils ont mal parce qu'ils savent que c'est la fin. Un vrai Ivoirien là, né de père, de mère de Côte d'Ivoire, il ne peut pas soutenir Dramane Ouattara. Ce n'est pas possible. Ou tu soutiens Dramane Ouattara parce que tu protèges tes intérêts, tu manges avec lui, mais sinon, si tu es un vrai Ivoirien pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas vendre ton pays. Dramane Ouattara est en train de vendre le pays. Gisèle Garçois, salut, ma petite soeur. De rien, Mauricette Quadio, sois salué, Frangine. Hein? Il est en train de vendre, ça fait mal. Quand tu es un Ivoirien là, la nuit, même quand tu penses au problème de la Côte d'Ivoire, ça te donne insomnie. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai une amie camerounaise. Elle me dit ce que vous vivez là. Nous-mêmes, on pleure. Ce n'est pas possible. Il dit on pleure. Elle dit on pleure. Prendre comme ça votre pays et vous pouvez pas vous défendre. Le monde entier vous regarde et vous pouvez rien faire. Les étrangers viennent. Regardez ce qu'ils ont fait à Djibéro. C'est elle-même qui m'a montré cette année. Le jeune qu'ils ont mis nu. Vous pensez que c'est des choses à faire. Quel que soit même ce qu'il a fait. Il a tué quelqu'un. Vous mettez l'enfant des gens, vous humiliez comme ça les gens. Quelqu'un qui est chez lui. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est une méchanceté gratuite. On vous a accepté. Hein? Tu vois, tu dis, sois salué, frangin. Hein? Mais regardez comment vous payez les gens. C'est pas normal. Mettre un jeune, un garçon comme ça, nu à poil, le balader dans sa nudité devant ses parents, sa famille, ses frères et sœurs, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est normal, ça. C'est normal. On parle de ça, hein? Et puis vous êtes là, vous sautez, vous insultez les gens à tout toujours. Ça là, si vous êtes Ivoirien, vous ne pouvez pas accepter qu'on maltraite votre parent comme ça.
Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des choses, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas cette méchanceté comme ça, là. Pourquoi on vit ça aujourd'hui? C'est notre gentillesse. Hein? C'est notre gentillesse. Merci, Gisèle Gars, ma petite soeur. Hein? C'est notre gentillesse. Mélisa, ma petite soeur, ça fait 2 jours, hein? Tu es toute chic là. Je te vois, je vois tes photos. Courage à toi, Frangine. Donc, hein, vous êtes, on vous accepte. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous maltraitez comme ça? Hein? Mettre quelqu'un à poil comme ça, le balader. Ah, vraiment. Ça là aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Pensez à demain. Vous pensez qu'un pays là, même Dieu qui a créé quelqu'un, vous pensez que Dieu, même si nous on est faible, on n'a pas de force, vous pensez que Dieu va accepter que ce qu'il nous a donné, vous prenez comme ça sans rien? Il va nous donner une petite force pour nous défendre aussi. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. L'Ivoirien qui disait rien avant là. Aujourd'hui, on est gonflé à bloc. Moi, même si un éléphant s'arrête devant moi, il est aidé, je vais le terrasser. Tellement Dieu m'a guindé même. Il m'a donné du tonus même pour récupérer mon pays. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible. On peut vivre ensemble, mais dire arracher la patrie de quelqu'un, on ne peut pas. On ne peut pas. Ouattara bien comme ça, quelle nationalité tu peux venir aujourd'hui à des naissances que tu fabriques derrière la cour, tu viens, on te donne. C'est en Côte d'Ivoire, on a vu ça. C'est en Côte d'Ivoire. Ça, là, on parle, on n'a pas le droit de parler. On doit se taire. Hein? C'est pas normal. Même si on doit se taire, c'est pas comme ça. Ah, merci mon frère Adou Moussou. C'est pas normal. Même quand on est, vous qui êtes croyants là, quand vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Montrez aux gens que vous êtes forts. Hein? Vous avez marché tout ça et puis le jeune est nul. Vous le baladez dans tout le village. Mais est-ce que vous pensez s'il n'est pas costaud là, l'humiliation qu'il a vécue, il va être déprimé, il peut se faire du mal. Tout Facebook a vu sa nudité. C'est pas normal. Est-ce que vous-même là, ce que vous avez fait, quel que soit ce qu'il a fait, hein? Il n'a pas tué. Pourquoi comme ça? Réfléchissez. Il n'y a que le noir. C'est des images, même quand tu vois. Et puis quand tu penses que Facebook, c'est pour des blancs, ça passe dans des mémoires avant de nous arriver. Quand ils voient ça, ils disent le noir. Quand on voit m'acheter ton frère noir, quel que soit quoi moi-même qui parle, qui suis en colère contre Draman Ouattara. Si on met Draman Ouattara là, je ne peux pas le m'acheter. C'est pas, je ne peux pas, je n'ai même pas la force. Au pire des cas, je peux cracher sur lui, faire ça. Mais m'acheter mon semblable comme une viande. Viande, même quand c'est mort, même tu coupes, même déjà, même c'est pas facile. Imagine quelqu'un qui est là vivant et puis tu vas m'acheter. C'est pas normal. Il y a des images vraiment et puis ça prouve même le blanc quand il voit ça, il dit le noir est tellement sauvage. Hein? Donc, c'est pas. Il y a des images, il y a des choses. Même pour faire à notre frère, nos semblables, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tout ça là, ça passe dans la. C'est un truc là, ils ont des mémoires où toutes les images passent. Quand on voit ça là, ça fait honte. Ça fait honte. Quand ils voient dire, ah, c'est les sauvages, on se machette. Même l'autre fois, j'ai montré les images où ils ont macheté à Divo, au commandant du protocole de Macron là. Mais j'avais honte même. Quand il a dit, oh putain, il a vu ça. Le blanc, il est méchant, il est comment, mais macheté comme ça, là, c'est nous. C'est les lobbies, les gens là, les sauvages qui sont pièces rapportées de la CDAO là, qui sont des macheteurs comme ça, qui sont comme ça. C'est sauvage. Quand le blanc voit ça, ça fait honte, il ne nous respecte plus. Il dit, oh, mais c'est des animaux, ça. Pas normal. Il faut on change nos manières. Quel que soit même le conflit qu'on a, arrêtons de nous découper de nous. C'est pas normal. Encore, même si je suis d'accord, même tu tires sur lui, il meurt un coup, que m'acheter quelqu'un comme ça. Au moins, on sait que c'est la guerre, on tire, on tire.
Mais tu vas découper, fendre la tête de ton ami, tu montes ça à un blanc. Ça fait honte. Quand ils voient ça, ça fait vraiment... Moi-même, j'étais mal l'autre fois quand j'ai montré. J'étais obligée de montrer pour dire que cet animal-là, si je suis là pour crier, c'est pas que j'ai envie de crier ou que je suis folle, mais c'est parce que ce chien-là, il tue celui qu'ils appellent président là. C'est pas un homme, c'est un animal. C'est ce que je voulais faire passer comme message et c'est bien passé. C'est pour ça que j'ai montré, même pour montrer, j'étais gênée. Le monsieur, il a crié, il dit, quoi? Il y a ça là, un être humain, on fait ça? Découpé comme ça. C'est quoi ces habitudes-là, sauvages-là? Il faut qu'on change. On doit changer nos comportements, nos manières d'être. Donc, pour éviter tout ça, là, je reviens encore au président du Conseil constitutionnel. C'est toi, les machetages et tout ça, là, ça est dans ta main. Ça est dans ta main parce que tu sais que si tu valides quelque chose qui n'est pas validable, là, tu es tenu pour responsable pour le feu que tu vas mettre en Côte d'Ivoire. Et tu ne vas pas fuir, hein. On va t'attraper. On va t'attraper. On va attraper tes enfants, ta femme. Les gens qui vont mourir là. Pareil, tu n'auras pas d'enfants aussi. Tu n'auras pas de femmes. Parce que quand vous voulez faire quelque chose, là, réfléchissez. Si tu n'es pas capable, si le mensonge là, tu peux fuir. Tu as tout, tu peux fuir. Tu n'es pas obligé de valider des mensonges. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire, tu ne peux pas te mêler, mais ne te mêle pas pour embraser la Côte d'Ivoire. Pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'on t'a donné l'argent. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Et Dieu te regarde. Dieu t'a mis là pour que tu établisses la vérité. Tu as une autorité, donc c'est Dieu qui t'a établi. Mais si toi, tu vas prendre cette autorité-là pour essuyer ton derrière en validant des choses non validables, tu auras des comptes à rendre au peuple et à Dieu. Donc ça, là, pensez à ça. Quand vous faites des choses, qu'on ne vienne pas vous donner l'argent comme ça, et puis tout de suite, aveuglement, vous allez cautionner des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas normal. Parce que vous tuez, vous poussez à tuer les enfants des gens. Quand il y a des conflits, là, il y a des gens qui tombent. L'autre fois, il y a eu 20 personnes qui sont décédées, si tu ne sais pas. Mais toi, tu as pris ton chèque pour faire plaisir à un groupuscule de gens. Hein? Ma soeur, si même tes frères bêtés étaient là, ils ne peuvent rien. Les gens ont des machettes. Ils sont machettes. Ils avaient des machettes. Tu vas faire comment? On est dans un truc aujourd'hui, on ne sait pas. Mais c'est Satan qui nous maintient dedans. C'est une punition que Dieu nous fait pour relever la Côte d'Ivoire. Donc, merci, Toali, Bête, mon fils, sois salué depuis ta position. Donc, il faut qu'on comprenne, changeons nos mentalités, donnons-nous comment, un comportement humain. N'ayons pas des comportements bestiaux. Ce n'est pas normal. Parce que celui qu'on voit en face, là, il nous voit comme des animaux. C'est pour ça, des fois, ils nous demandent, même s'il y a autoroute chez nous, ou s'il y a maison, il y a d'autres même qui demandent, est-ce qu'il y a maison chez vous? Ils pensent qu'on dort sur les arbres. Parce que quand ils voient des gens comme ça, tu ne peux pas être un autre normal et puis m'acheter ton frère. Hein? Ou bien le mettre nu, l'humilier comme ça. Il faut être des sauvages. Il faut être des sauvages. Donc, quand les plans nous disent sauvages, là, il ne faut pas qu'on s'énerve. On est vraiment des sauvages. Parce que nos comportements sont à désirer, laissent à désirer. Ce n'est pas normal. Donc, famille, toi, le président de la MAMA et président de la Cour constitutionnelle, je reviens, j'insiste sur toi. Partagez cette vidéo qu'elle aille chez lui. J'insiste. Il ne faut pas demain dire que tu n'étais pas au courant. Ce que tu vas signer là, ce que tu vas valider là, il y a des vies humaines qui vont tomber dedans. Il y a des vies humaines qui seront perdues à cause de toi. D'autres sont déjà mortes, d'autres personnes. Donc, d'autres vont tomber à cause de toi. Donc, il faut penser à ça. Il faut réfléchir. Prends pas l'argent parce qu'il faut prendre ou que tu es dans le besoin. Il y a une femme qui a mis 9 mois avec toutes les souffrances, les nausées, les machins, les douleurs, peut-être césariennes. Et puis, elle a eu son enfant. Et à cause de toi, parce que Draman te donnera de l'argent, tu vas valider quelque chose.
C'est pas normal. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Évite que la Côte d'Ivoire sombre. Parce qu'on ne va pas laisser même. On va vous faire tous payer. Donc, de grâce, on ne valide pas parce qu'il faut valider. On ne valide pas parce qu'on doit rendre service à un dictateur. On ne valide pas parce qu'on doit faire plaisir à Draman Ouattara pour garder ton poste. Il ne faut pas accepter. Aie le cran, aie la dignité, aie la fierté pour dire non, ça là, c'est pas bon. Ou bien si tu... Moi, je vous dis, hein, je n'ai pas de problème avec la candidature de Draman Ouattara. Vous allez peut-être, ça va vous surprendre. Mais j'ai un problème avec quelqu'un, un apatride qui est Draman Ouattara, qui ne veut pas que les autres se présentent. Ça, je ne cautionne pas. C'est ça même. S'il laissait les autres se présenter, lui, il dit les bravoutiers. Gbagbo était en prison, Blé en prison, Soro en exil. Il n'a qu'à laisser les autres se présenter. Ils font quoi là? Ils font un parlement de la paix ou machin, de la paix. Et puis, ils font aux élections. Comme lui, il est fort, il a tous les moyens. Le président Gbagbo Laurent, il vient de prison, il n'a pas d'argent. Et puis, s'il gagne les élections, si tu es fort, tu ne dois pas craindre pour la gagne. Laisse les autres se présenter, mais toi, tu bloques tout. Et toi, tu vas t'asseoir et nous, on va te regarder. Notre pays va nous échapper. Non, tu rêves. Tu rêves, mon gars. Tu rêves. Tu rêves. Donc, si tu es intelligent, là, parce que ta femme, là, elle te pousse aussi dans des choses. Tellement elle est affamée, tellement elle veut voler cette prostituée de la nation, là. Elle te pousse à faire des choses. Mais demain, là, ça va te tomber sur la gueule. Beaucoup t'ont déjà fracassé la gueule, non? Mais ça va te défigurer même complètement. C'est que tu es en train de créer, là. Le buzz, là. Je ne sais pas si on peut appeler ça buzz ou quoi. C'est que tu froufrou, d'après les RDR, que tu veux créer là, ça va te micher grave même. Donc, il faut arrêter. Tu veux te présenter, il n'y a pas de souci. On peut encore accepter, on peut raisonner nos parents africains, ivoiriens, pour dire laissez-le pour la paix. On va faire ce sacrifice-là. Énième encore sacrifice. Mais laisse les autres se présenter. Laisse tous les exilés. Quelle élection? La moitié de la population, elle est en exil. Même nous-mêmes qui parlons, là, on ne peut pas voter. Où on a vu ça? Tu es parti ramasser des serpents partout que tu appelles êtres humains dans la CEDEAO partout pour venir les enrôler. Même les morts sont dans le vote. Des gens qui sont nés en 1680. Dans quel état il est et puis il va venir voter. On a vu ça là. Tu as enregistré tout ça là. Tu veux qu'on laisse ça, on va aller parce que tu as les fusils. Mais ces fusils-là, il faut les utiliser, Draman. Tu vas les utiliser sur nous avant de briguer ça là. Avant de dire que tu as gagné là. Tu vas nous enterrer. Tu vas nous enterrer. C'est pour sa famille. Il faut donner à la résistance aussi. Donner pour qu'on organise nos frères au pays, nos enfants, qu'ils sortent. Ça, ils ont mal. Ils veulent, quand ils entendent ça, ils souffrent. Mais ils vont souffrir, c'est légal. Ils vont souffrir. Les poudrières des Draman, là, ça va servir pour tuer eux-mêmes. Regardez seulement la fin du film. Ça va faire trop rire. Trop rire. On regarde seulement Draman Ouattara. On le regarde et puis nous, on rigole. Donc, venez dans nos inbox. Venez massivement faire vos dons. On va organiser nos frères, nos enfants. Des maîtres des bouviers là. Il faut le faire. Chaque Ivoirien doit faire un geste. Tu dois 5 ou 10 euros ou 1 euro. 50 centimes, ça sert. Il faut aller récupérer notre pays. Des maîtres de Draman Ouattara. Il ne faut pas le laisser. Si on perd la Côte d'Ivoire, on a tout perdu. Tu peux être milliardaire comme tu veux. Tu ne vas pas squatter le pays des gens tout le temps. C'est bien quand on rentre chez nous, on mange nos glo-glo, c'est quand copé, tout ça là. Yoro, yoro, kokbele, ba, tout ça là. Biokosé, ça fait du bien.
Même quel que soit où on est, on rentre avec nos enfants, faire découvrir notre patrie, ça fait du bien. On ne va pas laisser ça pour venir être des apatrides ou bien des gitans noirs, venir faire par là à elle, les gens. Oui, moi, je suis français aussi. Que les gens vont te dire, tu n'es pas chez toi, je suis français. Perpétuel combat là. C'est bon comme ça. On n'a qu'à finir. Tu as ta nationalité, ça te permet, tu as travaillé, tu veux te soigner, tu viens ici. Mais on est chez nous. De temps en temps, on vient voir nos enfants, nous, nos maris et nous, on fait la navette, ça fait du bien. Chez nous, on a tout là-bas. Guerrier MB, sois salué, Frangine, depuis ta position. Estelle Koulibaly, sois salué. Soyez tous salués. Ceux que j'ai vus ou que je n'ai pas vus, Odier François, je t'ai salué, ma puce. Donc, famille, battons-nous, battons-nous, battons-nous pour arracher notre pays. Je vous en prie. Moi, ma grosse peur, c'est un jour que je me lève et puis on dit la Côte d'Ivoire, c'est fini. On n'a pas de pays. Mamie, l'Africaine, sois saluée. Donc, battons-nous. Battons-nous à bâton rompu pour récupérer la Côte d'Ivoire. C'est important. La Côte d'Ivoire, là, c'est la richesse qu'on peut laisser. Ça n'a pas de prix. Voilà. Ça n'a pas de prix. Moi, je me battrai jusqu'à ce que, regardez là, je suis fatiguée, fatiguée même. Mais je suis tout le temps debout. Maman Bago, même l'autre fois, on est parti à l'anniversaire de Black Modo. Elle me faisait rire, elle me suivait. Dès que je, bouche ouverte, je dormais, elle me donne des coups de coups. Grand soeur, s'il te plaît, sinon ils vont prendre photo et puis ils vont te voir la bouche ouverte en train de dormir. J'ai dit, je m'en fous. Je n'ai pas tué quelqu'un, c'est la fatigue. Mais on est là, on est debout. La pauvre aussi, elle a 4 enfants. À manger, travail, résistance, c'est pas facile. Mais on est debout. Heureusement qu'elle était là pour ne pas qu'on me filme et puis montrer des trucs pour se nous chambrer un peu, les aider. Mais donc, famille, on est ensemble. On est ensemble. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Chacun doit donner. C'est obligé. Je vous dis, chacun doit donner pour la patrie. Et arrêtons, n'écoutons pas les gens. Ceux qui veulent que ça reste, ils vont dire comme ça, là, qui gagnent là. Ils sont, la Côte d'Ivoire, comme elle est, qui bénéficie là. Ils vont dire, ah, tu ne donnes pas, ils vont bouffer ton argent. Si on te bouffe 5 euros, tu ne vas pas mourir. Et nous, on ne va pas te bouffer. Prie sur ton argent, Seigneur. Touche le cœur de la personne à qui je donne. Que ça fasse des œuvres. Que ça fasse de bons trucs pour récupérer mon pays. Prie. S'il mange ça, il est avec son Dieu, il va payer. Donc, famille, nous-mêmes, là, on a donné juste on est fatigué. Mais on donne toujours. Pour la patrie, il n'y a pas de, y a pas de limite. Moi, tant que la Côte d'Ivoire est dans la main du chien des Saint-Doux, je vais me donner, je vais me battre toujours. Je suis fatigué, mais je vais me battre. Je vais me battre jusqu'à mon... Tant que je suis en vie, je vais me battre. Parce que je ne conçois pas que la Côte d'Ivoire me soit arrachée. Et puis Draman Ouattara va s'asseoir. Et puis les Mossi, les machins, c'est pas tous les Mossi, hein, mais des malades, des Mossi malades là qui viennent et puis ils veulent se jouer guinéens, qui veulent prendre notre pays, ils se jouent les Rambo là. Qu'ils vont prendre notre pays, je ne peux pas accepter. On peut recevoir des gens, on n'est pas contre. Partout, l'Africain doit être chez lui, ok, mais il doit savoir sa place. C'est de ça il s'agit et c'est de ça on parle. Nous, on ne doit pas être interdit de dire Ivoirien d'abord. Au Gabon, on dit Gabonais d'abord, ça ne chauffe pas. Mais nous, on ne doit pas dire ça. Pourquoi? On n'est pas des êtres humains. Donc ça, là, c'est ça qui est important. Famille, battons-nous. Battons-nous, battons-nous, donnons. Venez dans mon inbox, allez voir Coco Sissi, Maman Gbagbo qui est là aussi, elle est dans la Dream Team. Donnez, on organise les jeunes. Voiture ne va plus rentrer à Abidjan dans les jours à venir. Quand Draman va dire seulement, hey, nous on connaît le film déjà qui on rigole. Il n'a qu'à dire seulement, ce monsieur-là, ce plaisantin-là, président de la Cour constitutionnelle, là, il n'a qu'à dire seulement que la candidature de Gbagbo a éliminé. Oh, c'est là lui-même, il ne va pas comprendre quel vent qui va l'emmener.
Soyons prêts, battons-nous. Battons-nous, on va récupérer notre pays. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est notre pays, il faut qu'on le récupère. Il faut qu'on récupère notre patrie. C'est votre soeur Naomi Bétiédé. Partagez au maximum la vidéo dans tous les groupes pour que le message aille loin. Dramane Ouattara, le 16, là, le président de la Cour constitutionnelle, il a intérêt à ne pas prendre notre main pour essuyer son derrière. Parce que ça, là, prendre notre main pour essuyer son derrière, là, c'est quand il va dire Gbagbo Laurent est éliminé, là. C'est du foutage de gueule. Gbagbo est plus ivoirien que Dramane Ouattara. Soro est plus ivoirien que Dramane Ouattara. Donc ça, là, on ne peut pas accepter ça. Il peut valider toutes les autres candidatures, mais ça, là, c'est nos sésames, là, c'est ça. Gbagbo Laurent doit être candidat. Il doit être candidat et on va faire un audit de toutes les nationalités qu'il a accordées. On va tout vérifier et puis on va aller aux élections. Les réfugiés, là, ils vont tous rentrer en Côte d'Ivoire et puis on va aller aux élections. Pas dans ces tohu-bohu, là, ce foutoir, la fouille, là, qui nous entraîne dedans, là. On n'accepte pas ça. C'est pour ça, famille, soyez prêts. Soyez prêts. Les marches éclatées dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, même jusqu'à mon village, on doit sortir. Je suis en train de les préparer. C'est de ça il s'agit. Donc, je vous aime. Je suis un peu fatiguée. C'est votre soeur Naomi Bétiédé. On est ensemble. Demain encore, je suis la cravate de Dramane Ouattara. Non, je suis sa couche pampers. Comme ça, ces couilles vides là, je vais les presser et tirer ça. Chien pourri qui soit. On est ensemble. Bisous, bisous, bisous. Love you.